Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Je sais que ça fait un bon bout de temps, je suis un peu absent de YouTube, désolé, c'est juste à cause des raisons de santé et les quelques projets aussi qui me prenaient la tête. Mais je vous ai pas oublié les amis, je vous ai pas oublié et je ne peux pas vous oublier. Voilà les amis, aujourd'hui on va parler d'un objectif qui ne coûte absolument rien. Un objectif cinéma, mais qui ne coûte absolument rien. Aujourd'hui nous allons parler du 35 mm de chez Fujian avec ouverture 1.7. Voilà, c'est un objectif qui reprend un peu les concepts des objectifs vintage. Voilà, et vraiment je trouve ça très cool. Je trouve ça très cool qu'on puisse monter des objectifs dits vintage sur nos appareils photo réflexe. Et vraiment c'est très génial. Je l'ai utilisé sur mon GH4. Vraiment il est parfait. Moi je l'adore beaucoup. J'ai pas besoin, avec ça t'as pas vraiment besoin de métabone ou quoi d'autre. Non, tu te fais des images de ouf. Bref, je vais vous montrer quelques extraits durant le cours de la vidéo. Voilà, en premier lieu, nous allons parler de ses caractéristiques et ensuite, je vais vous donner mon retour d'utilisation, du moins mon retour d'expérience dessus. Et après, je vais vous montrer quelques illustrations, donc je vais vous montrer quelques vidéos, quelques extraits du clip que j'ai fait avec cet objectif. Je vais vous montrer aussi quelques photos que j'ai fait avec cet objectif. Je vais aussi vous montrer quelques photos que j'ai fait avec sa bague macro. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, donc peut-être ça peut vous intéresser pour agrandir votre parc optique, on ne sait jamais. Donc ici vous avez un 35 mm de chez Fujian 1.7 qui est vraiment super. C'est un objectif qui m'a sorti pas mal de galères, ça m'a sauvé sur plusieurs tournages où j'ai pas assez de lumière, où on voit pas du tout simplement à cause de sa grande ouverture là, et que j'adore franchement. Voilà, comme retour sur l'utilisation, c'est un objectif que j'aime beaucoup. Voilà, que j'aime beaucoup tout simplement parce que il est manuel et moi je travaille jamais en automatique, donc du coup il est parfait pour moi. Moi je travaille jamais en automatique et c'est un objectif sur lequel vous pouvez tout faire de vous-même en fait. Donc vous avez une bague, vous avez cette bague pour l'ouverture et ensuite vous avez celle-ci pour la mise au point. Donc c'est pour ça, donc avec ces deux bagues, donc c'est ici que le jeu s'effectue. Pour faire des beaux bouquets. Moi je travaille beaucoup plus sans métabone, sans bague automatique pour essayer d'agrandir mon ouverture sur mon GH4. Donc du coup moi je privilégie beaucoup les utilisations avec objectifs qui ouvrent très bas. Ouais, très bas. Et généralement les objectifs qui ouvrent très bas sont généralement très chers. Maintenant je vais essayer de vous montrer quelques extraits de clips que j'ai fait avec ceci et quelques photos que j'ai fait aussi avec tout ce même objectif. Tout ça monté sur mon GH4. On dit souvent que le GH4 n'est pas très bon en photo. Bah, moi, je suis un peu trop sceptique à ce point. Bref, je vais vous laisser en juger de vous-même en fait. Oh, tu connais mon pala, moi je blow. Personne n'est jamais là quand tu te balades devant de le rêve. Le citron est moulé, le champagne est acide, le piment est sucré, le gâteau est amé. Le dur, on s'est tatoué, on fait beaucoup de bêtises. Mais quand t'es seul dans ta cam le soir pour dormir, tu te rends compte que tu n'as pas de vie. Les tas, les fab, les fighters, les apparos. Avec ça la journée est comblée, les boys n'ont pas besoin de regarder la télé. Ici c'est la loi de la jungle, t'as raison ou tort, faut que tu sois dans ton quartier. Parlons des avantages de cet objectif. Pour moi, il n'y a que des avantages. Sans vous mentir, pour moi, il n'y a que des avantages sur cet objectif-ci. Parce que pour moi, je ne tourne jamais en focus automatique. Je ne tourne jamais en automatique, je ne tourne jamais en focus automatique. Tout ce que je fais, mes mises au point hautes, je les fais jamais en automatique, je les fais toujours en manuel. Donc du coup, qu'il n'y ait pas de mise au point dessus, bah, moi, ça ne me dit rien. Donc c'est super. Et c'est un objectif très solide. Je crois que c'est du fer ou de l'alliage, quelque chose comme ça. C'est très solide, voilà. C'est très solide, ça ne peut pas forcément se casser. Non, c'est pas du plastique, non. C'est très solide, donc voilà. Pour ce prix-là, vraiment, moi je pense que c'est bien. C'est très bien, c'est très bien même. Donc pour moi, c'est un objectif, ce n'est que du bonheur. Et quand vous l'achetez, vous êtes livré avec une bague d'adaptation comme ceci pour fixer. Tout simplement comme ceci. Et c'est tout. Et vous montez sur votre micro 4 tiers. Et il en existe aussi pour les montures Sony, hein, je crois. Oui. Il en existe aussi pour les montures Sony. Tout ça, je vais vous laisser les liens en description pour ceux qui sont intéressés. Et je vous rassure, ces liens, je connais, c'est pas les liens d'affiliation. Moi, je connais même parce que c'est une affiliation. Et aussi sa bague macro. Lui aussi, il vient se fixer tout simplement ici. Il vient se fixer là, comme ceci.
Une fois qu'il est vissé, vous prenez encore ceci, vous mettez là. Voilà. Et là, vous avez un objectif transformé. Putain, je l'adore ce truc. Bon, peut-être le seul inconvénient que je peux trouver à cet objectif, c'est peut-être parce qu'il n'a pas de mise au point automatique. C'est d'ailleurs normal parce que c'est un truc qui est tout à fait manuel, c'est minuscule. Donc c'est un objectif qui reprend un peu le concept des objectifs vintage. Donc vous ne pouvez pas avoir de l'autofocus dessus. Donc, si vous êtes beaucoup plus un vidéaste qui fait les vidéos de voyage, les vlogs, qui a tout le temps besoin d'une mise au point automatique par rapport à ce qu'il fait, donc ça je vous le déconseille, ce n'est pas fait pour vous. Donc ça c'est fait pour des professionnels qui, quand ils arrivent sur le plateau, ont du temps pour calibrer leurs appareils. C'est fait pour les gens qui prennent le temps, la peine de faire les choses eux-mêmes. C'est ceux qui sont un peu pressés. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette petite retour sur expérience que je vous ai parlé de manière bref, j'espère que ça va vous pousser à l'acheter. Il ne coûte absolument rien. Rien du tout. Il ne coûte absolument rien du tout. Voilà. Je vais aussi profiter pour répondre à une question. Oui, il y a beaucoup de personnes qui me demandent Emmanuel, je ne parviens pas à télécharger tes liens de pack. Les liens ne fonctionnent pas. J'arrive sur les pages, je ne sais pas m'y procéder. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer simplement et rapidement comment est-ce qu'on télécharge tous les packs que je mets à disposition de ma communauté. En quelques 2 ou 3 clics, vous téléchargez le pack. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien dessus. Donc on essaie de regarder ça. Bonjour les shooters, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Voilà, si ta vidéo t'a plu et que toi aussi tu peux t'en acheter un objectif Fujian de cette taille pour un prix, je crois, de 10 €, au moins de ça, alors je te laisse le lien en description. Si ce genre de contenu te plaît, alors n'hésite pas de me le faire savoir dans les commentaires pour que de plus en plus j'essaie de produire ce genre de contenu. D'ici là, portez-vous très bien et à mercredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao!